On entend souvent dire que demander de l'aide est un signe de faiblesse. Pourtant, lorsqu'une famille traverse des difficultés, être accompagné peut parfois permettre de retrouver un équilibre et d'avancer plus sereinement. C'est ce que nous allons découvrir avec Dominique Gobi. Après avoir exercé comme conseillère en économie sociale et familiale, elle s'est formée à la thérapie brève systémique selon l'école de Palo Alto. Aujourd'hui, psychopraticienne, elle accompagne des enfants, des adolescents, des parents et des familles confrontés à différentes difficultés. Bonjour Dominique et merci d'être avec nous. Bonjour. Vous avez exercé pendant de nombreuses années comme conseillère en économie sociale et familiale. En quoi consistait ce métier ? Ce métier consiste à aider des personnes dans leur vie quotidienne. Donc aider dans la gestion des papiers, dans la gestion des horaires, gérer la vie de famille. L'idée, c'est que la personne ait les ressources elle-même pour faire les choses. C'est votre thérapie qui vous a donné envie de vous reconvertir et devenir psychopraticienne. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Quand j'ai décidé de consulter une thérapeute, c'est parce que j'avais un problème récurrent que j'arrivais pas à régler. J'avais essayé plein de choses, mais ça fonctionnait pas. Quand je suis allé voir la personne, elle m'a accompagné et surtout, elle m'a fait prendre conscience de mes émotions, de ce que je ressentais, et elle m'a permis aussi de voir les choses complètement de façon différente sur mon problème, qui finalement était plus si gros comme problème. Et le truc que j'ai dit en sortant de la thérapie, c'est « Ah, j'avais pas vu les choses sous cet angle-là ». Et ça m'a tellement plu que je me suis dit « Ah, mais non, mais c'est trop génial, il faut que je me forme ». Et je me suis formé. Vous pratiquez la thérapie brève systémique inspirée de l'école de Palo Alto. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette approche ? Donc cette approche consiste à regarder un problème ici et maintenant. On ne va pas aller chercher dans le passé comme un psychologue ou comme un psychiatre. On va regarder ce qui se passe et ce qu'on a essayé de faire pour régler ce problème. Souvent, ce qu'on essaye de faire ne fonctionne pas et on va amener la personne à faire exactement l'inverse. Quelles sont les principales difficultés pour lesquelles les parents viennent vous consulter ? Il y a plusieurs difficultés pour lesquelles les parents viennent me consulter. On va dire qu'en premier, c'est à partir de la rentrée au collège. Souvent, ils comprennent plus vraiment le comportement de leurs enfants. L'enfant, il change, il a des comportements qui sont plus forcément comme d'habitude. Et le parent, lui, il continue de faire comme il a toujours fait. Et souvent, ça fonctionne pas, ça fonctionne plus. Donc, on va regarder ensemble ce qu'on dit, ce qu'on fait, comment on se comporte et d'essayer de faire un petit peu différemment. La deuxième chose, c'est souvent des mamans qui viennent me voir parce qu'elles ont du mal à lâcher prise et souvent elles portent beaucoup de choses, le travail, la vie de famille, et elles se mettent beaucoup de pression. On essaye de regarder ensemble comment ne pas résister à cette pression et justement accueillir d'abord leurs émotions et puis ensuite voir ce qu'elles pourraient mettre en place pour que ce soit plus vivable. Lorsqu'une famille pousse la porte de votre cabinet pour la première fois, comment se déroule généralement une séance ? Alors la première séance, elle se déroule toujours avec les parents seuls. Parce que les parents, ils ont besoin de déposer ce qu'ils ont sur le cœur ou ce qui les fait souffrir, sans forcément les enfants. Parfois, je reçois pas les enfants, je reçois que les parents durant toutes les séances de thérapie. Parce qu'en fait, c'est eux qui connaissent le mieux leurs enfants. C'est eux aussi qui vont, en agissant différemment, changer les choses, changer la relation. Parfois, je reçois les enfants quand il y a besoin. Comment faites-vous pour ne pas juger vos patients et contenir vos émotions ? Qui je suis pour juger? Les parents, ils sont formidables parce qu'ils font toujours de leur mieux. Moi, c'est ce que je leur dis en général. Je suis toujours admiratif parce qu'ils ont essayé plein de choses, ils mettent tout leur cœur. Voilà, ils ont envie de faire du mieux possible. Souvent, ce que je leur dis aussi, moi, je suis une spécialiste de la relation et c'est ça qui m'intéresse en fait. Je vais pas juger la façon dont les gens font. Beaucoup de parents ont peur d'être jugés lorsqu'ils demandent de l'aide. Qu'avez-vous envie de leur dire ? J'ai envie de leur dire qu'il n'y a pas de honte à demander de l'aide, que tout le monde peut avoir besoin d'une aide à un moment ou un autre, que ça fait du bien aussi de déposer les choses et pas de les garder pour soi, parce que plus on les garde et plus on lutte contre les pensées qu'on a, contre ses émotions, contre son stress, contre son anxiété, et plus ça va nous envahir, et plus ça va devenir compliqué de vivre au quotidien avec ce stress, avec cette anxiété. Vous accompagnez parfois des parents qui rencontrent des difficultés avec leur enfant ou leur adolescent. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que vous observez ? Les erreurs souvent que je rencontre, c'est manque de communication, ne pas oser dire ce qu'on ressent parce qu'on a envie de faire plaisir, on a peur de blesser. Parfois aussi, les parents ont du mal à lâcher la main de leur enfant même quand il grandit. Et ça, c'est très compliqué parce que souvent, on a vu qu'au fur et à mesure que l'enfant grandit, il marche. Alors au début, on lui tient la main pour qu'il apprenne à marcher et puis quand il marche tout seul, on lui lâche la main et finalement, des fois, il va tomber, il va se remettre debout, il va remarcher et c'est comme ça qu'il apprend à marcher et à avancer dans la vie. Et c'est un petit
peu pareil à l'adolescence. Il faut aussi que les parents apprennent petit à petit à responsabiliser les enfants pour justement qu'ils puissent avancer et faire leur propre expérience. À quel moment faut-il, selon vous, demander de l'aide plutôt que d'essayer de régler tout seul une situation difficile ? Demander de l'aide, c'est important de le faire avant que ça devienne vraiment problématique. Parce que quand on a essayé plein de choses et que ça ne fonctionne pas, souvent le problème, il fait souffrir. Je vais prendre une métaphore, c'est un peu comme si on conduisait une voiture et qu'on avait le voyant de la voiture qui s'allume. Il est orange, ce voyant. Et tout d'un coup, on se dit, ouh là là, attends, il y a un truc là, je vais aller chez le garagiste. Si on ne va pas chez le garagiste et qu'on s'en occupe pas, le voyant il peut devenir rouge. Et là, un voyant rouge sur un tableau de bord, c'est arrêt immédiat de la voiture. Ça devient beaucoup plus grave. C'est la même chose en thérapie. C'est important de venir assez tôt, justement en se disant « Ah, il y a un blocage, il y a un voyant orange qui est allumé, ça nous dérange un peu, on n'est pas très à l'aise, on n'est pas très bien. On va aller consulter, on va aller regarder ce qu'on peut faire. » Et le problème, il se règle beaucoup plus facilement et on souffre beaucoup moins que si on attend que le voyant rouge soit allumé. Avez-vous déjà accompagné des familles qui pensaient ne jamais s'en sortir et qui ont finalement réussi à retrouver un équilibre ? Oui, j'ai accompagné une maman avec ses garçons où la communication était devenue très très compliquée. Ils se parlaient difficilement, il y avait beaucoup de cris, de la violence aussi. Et petit à petit, en écoutant chacun, les besoins de chacun, les ressentis de chacun, chaque personne de la famille a compris qu'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément respectées ou qui n'étaient pas mises en place. Chacun a changé un petit peu des fonctionnements. La communication est vraiment revenue de façon beaucoup plus posée. Quel conseil donneriez-vous aux parents dont l'enfance est en difficulté scolaire ou en décrochage ? Souvent, en tant que parent, on a envie que notre enfant y réussisse, qu'il fasse un beau métier, qu'il réussisse sa vie, etc. Souvent, les parents se mettent la pression. Qu'est-ce qui montre qu'un enfant y réussit quand il est au collège ou quand il est au lycée ? C'est les notes. Donc souvent, ça devient le point central où le parent ne va plus parler que des notes ou de l'orientation scolaire. Parfois, c'est compliqué parce qu'on voit son enfant que par ce prisme-là. Donc souvent, ce qu'on conseille aux parents et ce qu'on essaye de faire pour fonctionner, c'est de le soutenir déjà. On voit qu'il a essayé de faire des choses et que c'est super courageux d'avoir bossé, même si la note elle n'était pas là, de valoriser le travail qu'il a fait pour obtenir son résultat. S'intéresser aussi à ce qu'il fait, ses centres d'intérêt, et puis se recentrer sur autre chose. Moi, je donne souvent aux parents des petites questions qui permettent de rentrer en discussion sans parler des notes. Par exemple, qu'est-ce qui a été le plus bizarre aujourd'hui dans ta journée ? Ça permet de décentrer, ça permet de pas forcément parler tout le temps de l'échec. Et puis pour les élèves qui sont en décrochage scolaire, ce qui est important, c'est, ça va paraître bizarre au début, c'est de pas rassurer l'enfant. C'est plutôt de dire je comprends, c'est difficile, et c'est d'accueillir sa peur. Accueillir la peur de retourner au collège, d'affronter les autres. La peur, si on la chasse, elle devient de plus en plus grande. La façon de pouvoir faire diminuer cette peur, c'est de se mettre en action. Donc petit à petit, ça va être de dire, ok, ce matin, tu vas jusqu'à la porte du collège. Toute la semaine, déjà, c'est d'arriver à ça. Ça veut dire, ah oui, j'ai été capable d'aller jusqu'à la porte du collège. J'ai déjà moins peur de ça. Ensuite, c'est d'aller passer 1 heure ou 2 heures de cours sur les cours sur lesquels je suis bien, en accord avec le collège, etc. Mais petit à petit, faire des actions pour que cette peur, elle diminue. Dans votre jeunesse, vous vous sentiez parfois différente des autres. Cette expérience vous aide-t-elle aujourd'hui à mieux comprendre les personnes que vous accompagnez ? Oui, je m'en sers. On est toujours en dialogue avec notre petite voix intérieure qui nous dit sois fort, sois sage, sois gentil. Souvent, cette petite voix intérieure, elle n'est pas toujours sympa avec nous. On se parle, on se dit t'aurais dû faire comme ça, c'était nul ce que t'as fait. Et de temps en temps, c'est aussi de dire qu'est-ce qu'on en fait de cette petite voix intérieure ? Est-ce qu'on parlerait comme ça à un ami ? Est-ce qu'on serait aussi dur avec un ami qu'avec nous-mêmes ? Ce qui est important, c'est d'être gentil avec soi, de prendre conscience que des fois, nos voix comme ça sont un peu fortes. Quel message aimeriez-vous transmettre aux parents qui nous écoutent et qui hésitent encore à demander de l'aide ? Il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Être parent, c'est un chouette métier. C'est pas facile. On est toujours en apprentissage. C'est un vrai métier d'équilibriste. De voir ses enfants grandir, c'est vraiment quelque chose de chouette. La deuxième chose que je voudrais dire aussi, c'est que prendre soin, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Souvent, quand les parents vont bien, les enfants vont bien aussi. Nous remercions encore chaleureusement Dominique Gobi d'être venu partager son expérience avec nous. Son témoignage nous a permis de découvrir qu'il n'est pas toujours facile de demander de l'aide, mais que cela peut permettre aux familles de retrouver des solutions pour être plus épanouies. Cette émission a été réalisée par les merveilleux élèves du Collège Condorcet lors d'un atelier scolaire conçu et animé par votre radio préférée, Radio Léo, grâce au dispositif Pass Culture. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur le site radioaléo.fr. À bientôt sur Radio Aléo.